Salut la grande famille. Aujourd'hui, je vous emmène dans les rues de Yopougon en 2017 pour une histoire vraie qui a fait trembler tout le quartier de Siporex. Une histoire de réussite, d'ambition, de tissus colorés et d'un terrain sur lequel personne n'aurait dû construire. Tout commence avec un frère qu'on va appeler Conan. 38 ans, père de 4 enfants, tailleur de métier depuis l'âge de 15 ans. Pendant des années, il a cousu dans des ateliers étouffants du marché d'Adjamé, plié en deux sur une vieille Singer, à faire des complets et des boubous pour des patrons qui le payaient à la tête du client. Le rêve ? Avoir enfin sa propre boutique, son nom en grand, ses propres rouleaux de wax, ses clients qui viennent directement chez lui. Mais à Abidjan, un bon local coûte un bras, voire les deux. Un jour, un ami lui glisse une annonce. Un grand espace commercial à louer, juste à côté du vieux cimetière de Williamsville, là où les tombes sont à moitié englouties par les herbes. Et tout, plus personne n'enterre depuis les années Gbagbo. Le terrain est immense. La route passe devant. Le loyer est ridicule. 60 000 FCFA par mois. Conan se dit que c'est tombé du ciel. Il va voir le propriétaire, un vieux papa à la voix rauque qui répète 3 fois « Le lieu est très calme, très calme ». Conan signe sans poser trop de questions. Pour lui, calme, bon pour les affaires. Il vide ses économies, emprunte à la tontine, vend même la moto de son grand frère. En 3 mois, il transforme le hangar délabré en boutique de rêve. Murs repeints en blanc et orange. Étagères en bois de teck remplies de wax hollandais, de kita de Dakar, de basins riches de Bamako, machines à coudre flambant neuves, climatiseurs qui soufflent fort, et une énorme enseigne lumineuse qui clignote la nuit, chez Conan, roi du pagne en couture sur mesure. L'inauguration est énorme. Tout le quartier vient couper le ruban. On arrose au bangui, on danse sur du coupé-décalé jusqu'à 4 heures du matin. Les premiers jours, c'est la folie. Les femmes font la queue dès 7 heures pour choisir leur 6 yards. Les commandes de tenues de mariage pleuvent. Conan embauche 2 apprentis. Awa, sa femme, gère la caisse. Les enfants courent entre les rayons en criant « Papa est devenu patron !» Pour la première fois, ils dorment sans se demander ce qu'ils vont manger demain. Mais le 4e soir, alors que Conan reste tard pour finir une robe de mariée, il entend pour la première fois le bruit. Un frottement lent, régulier, comme si quelqu'un traînait un lourd sac de tissu sur le carrelage. Il lève la tête, rien. Il reprend la pédale de la machine. Le bruit revient, plus proche. Il éteint la lumière, sort sa torche. Personne. Juste le grand fromager dont les racines passent sous le bâtiment et dont les branches griffent le toit quand il y a du vent. Il se moque de lui-même. « Tu deviens parano, mon frère. C'est le succès qui te monte à la tête. » Il ferme à clé, rentre chez lui, dort comme un bébé. Les jours suivants, les affaires continuent de cartonner. Mais les petits signes s'accumulent et Conan commence à les remarquer, même s'il refuse de l'admettre. D'abord, les tissus. Chaque matin, quand il ouvre, il retrouve des rouleaux parfaitement alignés, alors qu'il est sûr de les avoir laissés en vrac la veille. Un soir, il décide de filmer avec son vieux Nokia. Il range tout en désordre exprès, pose le téléphone sur le comptoir et part. Le lendemain, la vidéo montre les rouleaux qui bougent tout seuls, lentement, comme poussés par des mains invisibles, jusqu'à former des rangées impeccables. Conan efface la vidéo en tremblant et se dit que c'est un bug. Ensuite, les épingles. Il en laisse toujours une boîte ouverte sur la table de coupe. Plusieurs fois, il retrouve toutes les épingles plantées dans un coupon de wax blanc, formant le même motif, un grand cercle avec une croix au milieu. Il demande à ses apprentis, ils jurant qu'ils n'y ont pas touché. Awa, sa femme, voit le dessin et pâlit. C'est le signe des anciens baoulés quand ils marquent un terrain interdit. « Mon frère, il faut qu'on parle au propriétaire. » Conan hausse les épaules. « On gagne de l'argent comme jamais. Tu veux tout gâcher pour des bêtises ?» Il jette le coupon abîmé dans un sac poubelle et continue. Un soir de forte pluie, une cliente importante, la grande commerçante Maman Chantal, vient récupérer sa robe de baptême. Pendant que Conan fait l'ourlet final, elle regarde autour d'elle et lâche « Toi, tu es courageux d'ouvrir ici. Moi, je connais ce terrain. » Avant, il y avait une couturière très forte, une certaine tante Adjoa. Elle cousait pour les ministres, les premières dames, tout. Dans les années 70, on l'a retrouvée morte dans son atelier, la gorge tranchée avec ses propres ciseaux. On disait qu'elle refusait de payer la dîme aux esprits du terrain. Depuis, personne n'a tenu plus de 3 mois ici. Conan rit jaune. Maman Chantal, c'est les jaloux qui ont inventé ça. Regarde, moi je suis là depuis 2 mois et tout va bien. Elle le regarde droit dans les yeux. Quand les tissus commenceront à saigner, tu comprendras. Cette nuit-là, en fermant,
Conan trouve une énorme tache rouge sur un rouleau de basin blanc immaculé. Il frotte, ça ne part pas. Il coupe la partie tachée et la jette. Le lendemain, tout le rouleau est rouge sang, comme trempé dedans. Il le balance à la poubelle, le cœur battant. Les apprentis commencent à avoir peur. L'un d'eux, le petit Drissa, refuse de rester après 19 heures. « Patron, chaque soir j'entends une femme qui chante derrière les machines, mais quand je regarde, il n'y a personne. » Conan le gronde, lui retire 5000 FCFA de salaire et l'oblige à rester. 2 jours plus tard, Drissa ne vient plus. Sa mère appelle, il fait 40 de fièvre et répète dans son sommeil « Elle veut ses ciseaux, elle veut ses ciseaux ». Conan commence à dormir à la boutique pour surveiller. Il apporte son matelas, son chapelet et une lampe torche. La première nuit, rien. La deuxième nuit, à 2h17, il entend le bruit de la machine à coudre qui démarre toute seule. Pédale qui monte et descend, aiguille qui tape. Il allume. La machine est éteinte. Il l'éteint quand même 2 fois pour être sûr. La 3e nuit, il se réveille en sursaut. Tous les tissus sont étalés par terre et forment un immense pagne blanc au milieu duquel trônent des ciseaux anciens, rouillés, qu'il n'a jamais vus de sa vie. Conan prend les ciseaux rouillés dans ses mains tremblantes. Ils sont lourds, froids, gravés d'initiales qu'il ne connaît pas. A. Il les pose loin sur une étagère, retourne se coucher, mais le sommeil ne vient plus. À l'aube, il appelle son grand frère à Daloa, un ancien chasseur traditionnel. « Viens vite, j'ai besoin de toi. Il y a quelque chose ici qui ne veut pas partir. » Le grand frère arrive le lendemain avec un sac rempli de gris-gris, de cola, de gin et d'une poule noire. Il fait le tour du magasin, s'arrête net devant l'étagère. Les ciseaux ont disparu. À la place, il y a une photo jaunie glissée entre 2 rouleaux de tissu. Une femme d'une 40aine d'années, chignon impeccable, pose devant une machine Singer ancienne. Au dos, Adjoa Amenan, reine de la couture, 1976. Le frère devient blanc. C'est elle, celle qu'on a tuée ici même. Elle ne laisse jamais personne coudre sur son terrain sans lui rendre ce qui lui appartient. Il décide de faire une petite cérémonie rapide. Cola cassé, gin versé aux 4 coins, poule égorgée. Le sang coule sur le carrelage et devant leurs yeux, disparaît entre les dalles comme aspiré par la terre. Le frère dit « Ce n'est pas assez. Il faut aller voir un grand féticheur à Gagnoa. Elle veut plus que du sang de poule. » Mais Conan refuse de fermer la boutique même un jour. On a des commandes pour 3 mariages la semaine prochaine. Si je ferme, je perds tout. Le frère repart en secouant la tête. Cette nuit-là, c'est l'escalade. Conan reste dormir encore. À minuit pile, toutes les machines à coudre se mettent en marche en même temps. Le bruit est assourdissant. Il bondit, éteint les disjoncteurs. Le bruit continue. Il sort dans la cour. Les machines tournent toujours, mais les pédales bougent toutes seules, montant et descendant à une vitesse folle. Sur le tissu blanc qui défile sous l'aiguille, des mots apparaissent en rouge sang. « Ce terrain est à moi. »« Rince-moi mes ciseaux !» Conan arrache les prises une à une. Le bruit s'arrête net. Il ramasse le tissu. Les lettres sont humides, sentant le fer. Il le brûle dans un seau en ferraille, mais la fumée forme dans l'air le visage d'une femme qui le fixe. Le lendemain matin, Awa arrive la première et pousse un cri. Tous les mannequins en bois sont habillés avec des pagnes cousues pendant la nuit. Des tenues complètes, magnifiques, mais toutes blanches, comme des linceuls. Et sur chaque poitrine, brodée en fil rouge, Adjoa. Les clients commencent à parler. Les commandes de mariage sont annulées les unes après les autres. Les femmes disent « On ne veut pas porter le pagne d'un mort ». En une semaine, la boutique passe du paradis au désert. Conan, désespéré, va enfin voir le féticheur à Gagnoa avec son frère. Le vieux les reçoit dans une cour pleine de statuettes noircies. Il jette les corilles, écoute le récit, puis éclate de rire. « Tu as réveillé la plus grande couturière que la côte ait connue. Adjoa n'est pas partie fâchée contre toi, elle est fâchée contre ceux qui l'ont tuée et qui ont sali son nom. Elle veut que tu répares son honneur. Elle veut 3 choses. Que tu retrouves ses vrais ciseaux, ceux avec lesquels on l'a égorgé. Que tu organises une grande cérémonie en son nom, avec tous les tailleurs d'Abidjan. Que tu lui laisses un coin de la boutique, un hôtel où elle pourra veiller sur les artisans honnêtes. Si tu fais ça, elle deviendra ta protectrice. Sinon, elle te prendra tout, ton argent, ta santé, ta famille. » Conan rentre à Abidjan perdu. Il n'a aucune idée d'où sont ses ciseaux 40 ans après. Conan n'a plus le choix. Les dettes s'accumulent. Awa pleure tous les soirs. Les enfants ne dorment plus. Il décide de tout tenter. Il commence par fermer la boutique 3 jours, malgré les cris de ses créanciers. Il placarde sur la devanture. Fermeture exceptionnelle pour travaux spirituels. Et tout Yopougon se met à jaser. Première étape, retrouver les ciseaux.
Il retourne voir le vieux propriétaire qui lui avait loué le terrain. Le vieil homme, sentant la mort proche, accepte enfin de parler. Quand Adjoa est morte, c'est mon grand frère qui a récupéré le terrain. Il a pris les ciseaux ensanglantés, il disait que c'était un gris-gris puissant. Il les a enterrés sous le grand fromager qui est toujours là, derrière ta boutique. Mais attention, celui qui déterre les ciseaux doit payer le prix. La nuit suivante, Conan, son frère et 2 amis courageux creusent sous le fromager à la lampe torche. À 2 mètres de profondeur, ils trouvent une boîte en fer rouillé. Dedans, les ciseaux, énormes, anciens, encore tachés de noir. Dès qu'il les touche, le fromager tremble comme si un vent violent le secouait alors qu'il n'y a pas un souffle d'air. Les chiens du quartier hurlent à la mort. Il referme la boîte et file. 2e étape, la grande cérémonie. Conan envoie des messages à tous les tailleurs, couturiers, brodeurs d'Abidjan. Il loue un terrain de foot à Siporex, fait venir orchestre, griots, imams, pasteurs et féticheurs. Plus de 1000 artisans répondent présents. Personne ne veut être maudit par l'esprit d'Adjoa. On apporte des mètres et des mètres de tissu blanc. On coude sur place une immense tenue mortuaire. On égorge 7 moutons blancs. On verse du gin, du vin de palme, du sang. Les ciseaux sont posés au centre sur un autel recouvert de wax. À minuit pile, alors que les tambours battent fort, toutes les lumières s'éteignent d'un coup. Un silence total tombe sur la foule. Puis une brise glacée traverse le terrain. Les femmes se mettent à pleurer sans savoir pourquoi. Les machines à coudre qu'on avait apportées pour la veillée se mettent à pédaler toutes seules. Et sur le grand tissu blanc tendu au-dessus de l'autel apparaissent, cousus en rouge vif, ces mots « Merci. Maintenant je repose. » Les lumières reviennent. Les ciseaux ont disparu de l'autel. Le lendemain matin, Conan retourne à sa boutique le cœur battant. Il ouvre la porte avec crainte et reste bouche bée. Tout est impeccable. Les rayons brillent, les tissus sont rangés comme jamais, les machines luisent. Au fond de la boutique, là où il y avait juste un mur nu, un petit autel est apparu durant la nuit. Une table basse en bois d'iroko, un mannequin habillé d'une sublime robe blanche brodée de fils d'or, et dessus, posés bien en évidence, les ciseaux anciens, nettoyés, aiguisés, brillants comme neufs. À côté, une plaque gravée. Coin sacré d'Adjoa Amenan, protectrice des vrais artisans. Conan tombe à genoux, remercie le ciel, les ancêtres, tout ce qui existe. Il allume 3 bâtons d'encens et promet de toujours entretenir l'autel. Et là, tout change. Les clientes reviennent en masse, mais cette fois, elles disent de toute la même chose. Depuis que tu as fait la paix avec tante Adjoa, les tenues qu'on commande ici nous portent chance. Une mariée qui porte sa robe gagne au loto la semaine suivante. Une étudiante passe son bac avec mention grâce à un tailleur cousu ici. Une commerçante voit ses ventes exploser après avoir acheté 6 yards. La boutique devient légendaire. On vient même de Bouaké, de San Pedro, de Dakar pour se faire coudre chez Conan, là où l'esprit de la grande couturière bénit le tissu. Conan n'a plus jamais entendu un bruit étrange la nuit. Par contre, chaque fois qu'un client essaie de le voler ou de marchander trop bas, les ciseaux bougent tout seuls sur l'autel, comme pour dire « pas ici ». Et quand un apprenti travaille avec sérieux, il trouve le lendemain matin sa pièce déjà coupée parfaitement, comme si une main invisible l'avait aidé. Aujourd'hui encore, si tu passes à Yopougon Siporex, tu verras la boutique chez Conan, roi du pagne. Toujours debout, toujours pleine. Et dans le coin sacré, les ciseaux brillent, entourés de fleurs fraîches que Conan renouvelle tous les jours. Les vieux du quartier racontent que certaines nuits de pleine lune, on entend encore une machine à coudre qui pédale doucement, comme une grand-mère qui veille sur ses enfants. La leçon ? Avant de poser ta pierre quelque part, demande la permission à ceux qui y étaient avant toi. Un terrain ne reste jamais vraiment vide. Et quand une grande âme comme Adjoa décide de protéger ton affaire, personne ne peut te faire tomber. Si cette histoire t'a touché, like forte, partage à tous ceux qui veulent t'entreprendre, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater les prochaines histoires vraies qui font trembler la côte. Dites-moi en commentaire, vous croyez qu'on peut travailler en paix, avec les esprits, ou il vaut mieux fuir? Prenez soin de vos rêves, respectez les anciens, et que vos affaires prospèrent. À la prochaine, et que les ancêtres vous gardent.